Bonjour, bonsoir, c'est la dépend de l'orateur pour le cheveu en direct de notre émission de la spiritualité. Nous sommes là chaque jour sur notre chaîne YouTube Prophète Ézéchiel officiel. Je suis pas seule, je suis avec le prophète Ézéchiel. Bonjour, prophète Ézéchiel. Bonjour, ma sœur journaliste. Comment vous allez? Vraiment, je me porte bien par l'amour de Dieu. Ça va. Et comment se passe L'église de Dieu, vraiment, cela se porte à merveille. Nous sommes vraiment par la grâce de Dieu, ça va. Dieu nous fait grâce. Notre sujet du jour, nous allons parler sur le lieu de la famille. En fait, Ézéchiel va nous expliquer, va nous parler de ce que le lieu de la famille. Merci beaucoup, ma sœur, pour la question. D'abord, je salue tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu à travers le monde entier, les abonnés fidèles, le papa, les mamans, je vous salue, je vous aime trop. Et je sais que vous m'aimez aussi. Côte d'Ivoire, Paris, Burkina Faso, la République démocratique du Congo, je vous aime trop. Vous êtes nombreux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le lien de la famille, c'est quoi? Le lien de la famille, c'est le karma. Le karma créé par les ancêtres, les arrière-ancêtres. Les ancêtres, ce sont des arrière-grands-pères, des arrière-grand-mères. C'est ça ce qu'on appelle les ancêtres. Cela veut dire des personnes qui ont trop vécu sur la terre. Vous comprenez? Ils ont vécu avant nous, ou bien 40 ans avant nous, ou bien 80 ans avant nous, ou bien 120 ans avant nous. Donc, ce sont nos ancêtres. C'est ça ce qu'on appelle les ancêtres, ou bien les arrières. Maintenant, nous, étant que les humains, nous sommes, veuillez m'excuser parce que à chaque temps les gens m'écrivent, nous sommes les descendants. Vous comprenez? Nous sommes des descendants de leur progéniture. Donc nous sommes dans leur progéniture, mais des descendants de nos ancêtres. Vous comprenez? Par exemple, une personne, il avait ses fermes, il avait ses enfants, par exemple 4, 5, 6. Vous comprenez? Il a peut-être commis des actes immoraux. Hein, des actes immoraux dans le sens que il a violé les enfants d'autrui, il a violé les enfants d'autrui, il a violé les enfants d'autrui. Comme il était puissant, il était un grand berger, il avait beaucoup de l'influence dans le monde. Maintenant, un jour, le Seigneur l'a repris vie, il a laissé la terre des humains, il est parti, il a laissé les enfants. Maintenant, tout ce qu'il avait commis comme mal, tout ce qu'il avait commis comme péché, c'est ça ce qu'on appelle le lien. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on appelle le lien. Alors, ce lien-là va maintenant, va rattraper, hein? Cela va rattraper la descendance que lui, le monsieur, a laissé. Je donne un exemple. Vous êtes la progéniture de ton arrière-grand-père. Si ton grand-père, il a fait des actes immoraux, mais la vengeance, parce que dans chaque mal, dans chaque péché, il y a ce qu'on appelle la vengeance. Voilà pourquoi quelque part dans la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu comprends? Donc, à moi la vengeance, à moi aussi la rétribution. Donc, une personne décédée, il a laissé les enfants paieront le mal ou bien le bien de son père, ou bien de sa grand-mère, ou bien de son grand-père. S'il a commis des actes immoraux, cela veut dire qu'il a violé, comme je viens de dire, ses enfants vont payer. C'est ça ce qu'on appelle le lien de la famille. Le lien de la famille. Aujourd'hui, tout ce que nous les humains, nous expérimentons aujourd'hui, tout ce qu'un être humain expérimente aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce sont les perquisitions de nos arrière-grands-pères, de nos arrière-grand-mères. Tout ce qu'ils ont fait,
cela nous a rattrapés dans les générations présentes. Parce que je voudrais faire comprendre aux téléspectateurs, Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas ingrat. Il y a certaines personnes qui ne savent pas prier. Ils prient, ils critiquent Dieu. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as créé pauvre? Oh Seigneur, pourquoi tu m'as créé malheureux? Oh Seigneur, pourquoi tu m'as créé, je suis humilié. Tu m'as créé un homme ignorant dans le monde. Le monde m'ignore. Pourquoi tu m'as créé inutile? Vous comprenez? Donc, ça veut dire, il apprend, il dit, il relate que Dieu lui a créé inutile, Dieu lui a créé sans impact, Dieu lui a créé sans quoi? Ça, c'est un mal, ça, c'est un péché, ça, c'est quelque chose que l'homme a commis. Hein? Maintenant, en réalité, ce n'est pas ce que nous faisons, mais en réalité, en vrai dire, c'est quelque chose qui a été déjà fait, qui a été déjà commis par nos arrière-grands-pères, et aujourd'hui, nous subissons ça. C'est ça le lien de la famille. Si vous êtes né pauvre, cela veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans le passé, soit l'un de votre grand-père ou de grand-mère, il était un homme riche, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de fortune, mais il a mal géré les fortunes, il a mal géré la richesse. Voilà pourquoi aujourd'hui, le problème peut arriver dans sa descendance. Par exemple, sa descendance, au lieu, lui aussi, de bénéficier de la richesse hein, de sa arrière-grand-mère, arrière-grand-père, il ne peut pas le bénéficier, il doit payer le karma. Ça veut dire la richesse devient une malédiction. Donc la personne doit payer le karma. Donc aujourd'hui, les gens souffrent injustement. Donc c'est ça ce qu'on appelle le lien de la famille. Tu peux être riche, tu peux être puissant, tu peux faire tout ce que tu peux, mais sache-le que le karma existe. Quand tu traites les enfants d'autrui injustement, avec beaucoup de la méchanceté, tes enfants aussi seront traités là de la même sorte. Donc c'est ça ce qu'on appelle le monde, tout se paye ici-bas. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Est-ce que tu peux aussi nous parler comment on peut couper le lien de la famille? Merci beaucoup pour la question. D'abord, le lien de la famille, on ne coupe jamais les liens de la famille. Là, j'attire l'attention de tous nos téléspectateurs. Nos téléspectateurs, veuillez vraiment ouvrir bien vos oreilles, écoutez-moi et puis suivez-moi. Le lien de la famille, aucune église ou bien aucun pasteur, aucun prophète a le pouvoir de couper les liens de la famille. Les liens de la famille, ça ne se coupe pas. Les liens de la famille, ça ne se coupe pas. Les liens de la famille ne peuvent jamais se couper. Vous comprenez? Alors, je vais expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Le lien de la famille, c'est d'abord vous. Le lien de la famille, c'est vous-même. Vous êtes le reflet, hein, comme toi journaliste, tu es le reflet de ta grand-mère. Comment tu peux couper le lien de la famille? Parce qu'en toi, il y a le sang de ta grand-mère. Si ta grand-mère était sorcière, il a commis des actes immoraux, le karma qu'il a créé, c'est toi qui vas les payer. Alors, comment toi tu peux couper le lien de la famille? Non, tu ne vas pas couper. Tu ne vas pas couper le lien de la famille, mais tu vas éduquer le lien de la famille. Aucun pasteur a le pouvoir de couper le lien de la famille. Que personne ne vous trompe. Non, venez entrer dans une prière de 30 jours, jeûnons pour couper le lien de la famille. Ça n'existe pas. Aux gens de prière de 40 jours, jeûnons pour couper le lien de la famille. Ça n'existe pas et ça ne peut jamais exister. Parce que le lien de la famille, c'est vous. Je peux te donner une analyse. Alors, je peux t'expliquer quelque chose. Tu vois, aujourd'hui,
il y a des pasteurs qui sont devenus des polygames. Hein? Et je ne peux mettre ça même dans les réseaux sociaux. Il y a des pasteurs dans les TikTok. Il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont devenus des polygames. Vous allez voir un pasteur avec 2 femmes. Un pasteur avec 3 femmes. Un pasteur avec 4 femmes. Un pasteur avec plusieurs femmes. Vous comprenez? Ce n'est pas parce qu'il a l'argent qu'il touche l'argent. Même s'il est pauvre. Il y a aussi des pauvres. S'il n'est pas pasteur, il est frère, tout. Pauvre, mais il a quand même 3. Il a quand même 2. Comprenez? Pourquoi? Si ce pasteur, il est sorti dans une famille de polygames, je donne un exemple, il est le fils d'un mariage polygamie. Parce que à l'époque là, à l'ancien temps, nos grands-pères avaient beaucoup de femmes, beaucoup de grand-mères. Comprenez? Ce n'était pas parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que le mariage monogamie, c'est ça, le mariage qui compte. Non. À l'époque, nos arrière-grands-pères, donc ces gens-là, ils étaient de polygames. Un seul homme avec 5 femmes. Et tous les 5 femmes avaient la même parcelle. Ils vivaient dans la même concession. Donc, il suffit seulement, s'il a peut-être besoin de la première femme, il va chez lui. Il entre dans sa petite cabine, petite maison. S'il a besoin de deuxième femme, troisième femme, selon son choix. Mais, ils étaient des personnes avec plusieurs femmes. Vous comprenez? Alors, tu peux être pasteur, mais tu es issu dans une famille où ta grand-mère était 4e femme. C'est déjà le sang de la polygamie. Tu viens au Seigneur Jésus. Quel que soit le prière de délivrance. Là, je répète ça, que les gens couvrent les oreilles pour écouter. Quelle que soit la délivrance que tu peux faire, la prière que tu peux faire, même si tu es marié légalement à une seule femme, tu auras toujours une femme, une autre fille à l'extérieur, que tu vas vivre avec lui, faire des enfants avec lui. Pourquoi? Parce que tu dois payer le karma de votre généalogie familiale. C'est ça le lien de la famille. Le lien de la famille ne se coupe jamais. Mais tu peux redresser, tu peux éduquer. Vous comprenez? Bon, pour éduquer, pour redresser, là on parlera plus tard. Mais vous devez savoir qu'on ne peut jamais couper le lien de la famille. Tu peux prier plus de 1 million de fois. Moi je connais, il y a des personnes qui priaient beaucoup pour chasser l'impudicité. Hein? Des hommes de Dieu que je connais. Quand ils modèrent la prière, le feu descend dans l'église. Dieu agit puissamment. Un homme de Dieu très puissant, mais il est né dans une famille où certaines tribus, bon, je ne peux pas citer le nom de cette tribu pour ne pas créer de problèmes, mais dans une tribu où les gens sont des obsédés sexuels, quoi. Des gens qui aiment trop le sexe. Mais le monsieur est né dans cette famille-là. Mais un jour, je t'apprends, on l'a surpris, un homme très puissant, en train de coucher une sœur sous le moustiquaire. Sous une moustiquaire, en train de fricoter vers 3 heures. Quelquefois, il en vit. À cause de notre dirigeant, en train de faire ça. On a compris que le monsieur, malgré la spiritualité, le lien de la famille a réclamé. Comprenez? Donc, je n'autorise pas aux gens d'aller vivre une vie sale, mais je voudrais quand même donner l'essentiel des enseignements pour que le monde comprenne que le lien de la famille, on ne peut jamais couper ça, on peut les gérer. Vous comprenez? Donc, en grosso modo, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète Ézéchiel. Est-ce que tu peux nous donner 3 signes qui prouvent qu'une personne n'est pas délivrée? D'abord, il y a des signes qui prouvent qu'une personne n'est pas délivrée, soit qu'il est dans le lien de la famille. D'abord, vous allez voir, premier signe, s'il y a un péché chéri. Le péché chéri, cela veut dire quelque chose qui t'a attaché, qui t'a collé toute ta vie. Ça veut dire tu fais beaucoup des efforts pour s'en en délivrer, mais ça ne marche pas. Donc vous êtes collé par cet esprit, vous êtes lié par cet esprit. Vous comprenez? Vous êtes collé par l'esprit, vous êtes lié par l'esprit. Donc la personne est liée, la personne est collée par l'esprit là. Tu peux gêner, tu peux prier, tu peux demander pardon, tu peux demander deuxième chance, seconde chance, tu peux tout faire. Tu ne seras jamais délivré.
Donc, c'est ça ce qu'on appelle le péché chéri. De la personne pareille, il n'est pas délivré. Donc, ça demande une délivrance. Je suis d'abord des personnes, par exemple, des personnes qui, quand vous lui donnez l'argent ne peut jamais rester 4 mois dans sa main. Ou bien l'argent ne peut jamais prendre du temps dans sa main. Il n'a pas la charge même. Il a l'esprit de gaspiller l'argent. Quand il prend l'argent, il gaspille. Hein, comme si quelque chose, c'est l'esprit de la pauvreté. Donc la personne là est liée. Mais l'ennemi ne veut pas qu'il reste avec l'argent. Donc dès qu'il a l'argent, il va commencer à partager inutilement, à faire des dépenses inutiles. Parce que, bon, quand on fait les dépenses, vous allez aussi visualiser, je fais les dépenses, quelle est la sorte de dépenses que je fais. Vous comprenez? Mais vous avez une personne qui va commencer à faire les dépenses, lui-même ne se rend pas compte que j'ai aussi une charge que je dois aussi épargner un montant pour aussi léger la charge que j'ai. Mais non, il fait que des dépenses. Donc, la personne, pareil, automatiquement, quasiment, il est envoûté. Là, c'est le premier signe. Le deuxième signe, il y a des personnes, par exemple, que j'ai parlé là. Vous êtes né dans une famille polygame. Quand vous sortez, vous devenez un monsieur aussi dans la vie. Vous aussi, vous devenez polygame. Donc, plusieurs relations. Donc, c'est ça, vous êtes lié par ça. Donc, vous n'êtes pas délivré. Et puis, je voulais éclairer à l'opinion que la délivrance, les gens pensent que tous les pasteurs sont délivrés. Il n'y a aucun pasteur dans le monde qui est délivré. Tous les pasteurs ont des imperfections. Tout. Je dis tout. Aucun pasteur n'est délivré à 100%. La seule personne qui est délivrée à 100%, c'est Jésus-Christ. Nous tous, nous avons des hauts et des bas. Ça veut dire des faiblesses. Donc, une faiblesse, c'est ça ce qu'on appelle l'énergie négative. Là, une personne, non, moi, ma faiblesse, c'est la colère. Donc, il a hérité la colère par la famille. Donc, ça devient un lien de la famille. C'est ça les démons de sa vie. Donc, il y a beaucoup de personnes dans le monde vivent avec des imperfections. Là, c'est deuxième signe. Troisième signe, par exemple, maman, dans la famille, pour avoir la grossesse, c'est très difficile. Elle faisait que des avortements jusqu'au point, elle a eu quand même un enfant par la grâce, par l'amour du Seigneur Jésus. Le bébé est né. Alors, le bébé est devenu jeune fille. Et puis, cette jeune fille-là vit la même expérience, la même conséquence, la même vie que sa maman. Donc, ce sont les deuxième signe, troisième signe qui prouvent que la fille-là, elle est liée par les mêmes événements malheureux que sa maman a vécu toute sa vie. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vivent la même situation, la même vie, les mêmes conditions de vie qu'ils ont vécu toute leur vie. Donc, des personnes aujourd'hui vivent sous les influences de leur karma. Alors, pour un peu anticiper, pourquoi beaucoup de personnes se demandent pourquoi je suis né pauvre? Pourquoi je suis né pauvre? Pourquoi je suis pauvre? Écoutez, Dieu a permis que tu sois né pauvre pour te donner la force afin de chasser la pauvreté et devenir un homme heureux dans la vie. Parce que quand Dieu crée l'homme, il a mis toutes les capacités possibles dans l'homme pour surmonter les difficultés de la vie. Je donne d'abord un exemple. Vous êtes né pauvre, vous n'allez pas croiser les bras. Mais quand vous écoutez les histoires que dans votre famille, ton grand-père était riche, mais pourquoi tu es pauvre? Il faut faire un effort pour racheter, pour récupérer ta richesse. Peut-être nous sommes des victimes de karma. Ça veut dire nous payons le mal. Nous payons le mal de nos ancêtres. Nous payons les difficultés de nos ancêtres. Nous payons la malédiction de nos ancêtres. Nous payons les histoires de nos ancêtres. Je t'explique une histoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a eu une pirogue. Une pirogue s'est noyée dans la rivière, là-bas en Côte d'Ivoire. Dans la pirogue, il y avait 17 enfants. Mais 12 sont morts, sont restés avec 5. C'est ça, non? 5 enfants qui ont été rescapés de cette noyade, mais 12 enfants sont partis dans l'eau. Écoutez, on suit l'histoire. Ces enfants-là, ils étaient des choristes d'une église quelconque. Ils ont fait ce qu'on appelle le tourisme pour aller chanter dans un autre village. Mais pour arriver dans ce village, vous devez chevaucher chez une pirogue pour traverser. Mais d'envers aller, c'était bon.
Mais leur retour, c'était une catastrophe. Au moment où le conducteur est en train de chevaucher la pirogue, il a remarqué que le moteur ne donnait pas la puissance, donc le moteur s'arrête automatiquement. Et cela a créé la panique. La pirogue s'est renversée, plein des enfants sont allés dans l'eau. 5 qui sont sortis vivants, survécus sur cette noyade. Est-ce que beaucoup de gens, peut-être qu'ils diront, Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Tous les événements que l'homme peut rencontrer dans sa vie, vous comprenez, cela a été déjà prescrit dans le livre des événements. Peut-être que ces enfants ont peut-être payé une dette spirituelle. Vous comprenez? Ils ont payé une dette spirituelle d'un monsieur ou d'une personne qui a donc sponsorisé. Il a sponsorisé cette sortie du tourisme. Il était un multimillionnaire, un homme, un partenaire, tout, une autorité de ce pays. Il avait une dette grande auprès de Mamie Ouattara de Sirène. Alors, en échange de cette dette, moi, je vais te rembourser, prends-moi 12 enfants. Et il a pris 12 enfants, tous les 12 enfants sont partis. Vous comprenez? Peut-être c'était une dette remboursée. Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Pensez-vous que parmi ces enfants-là, Dieu n'avait pas averti les autres, ou bien Dieu n'avait pas donné un message précis? Il avait donné, mais l'homme ignore toujours la voix de Dieu. Ils ont préféré de prendre ça. Et Dieu a sauvé, bon, comme vous êtes petit, bon, je veux sauver que les 5. Il a sauvé les 5. Les restes sont partis, sont morts, sont noyés. Dieu n'est pas injuste. C'est ça ce qu'on appelle le destin. Cela a été écrit qu'ils vont payer les parts. Alors, le monsieur qui a vendu les histoires, les âmes des enfants d'autrui, ce monsieur-là, lui aussi, il sera détruit. Soit ses enfants, soit ses arrière-enfants seront détruits. C'est ça ce qu'on appelle la loi de la rétribution. Ils seront payés. C'est ça les cas. Donc aujourd'hui, ne te pose pas de questions pourquoi je souffre. Si tu souffres, peut-être tu souffres parce que ton arrière-grand-père a tué les enfants d'autrui. Et toi, tu es en train maintenant de payer le châtiment. Tu es en train de payer le péché de ta famille. Tu portes le péché, tu assumes ça. Alors, quand vous remarquez des louches dans la vie, vous devez entrer dans la prière pour faire la prière de comment payer le karma. Parce que le karma, on ne chasse pas, on ne coupe pas, mais on doit les payer. Comment tu peux les payer? Il y a des formules et des cérémonies à faire pour payer le karma. Et lorsque tu vas les payer, et tu verras le bonheur dans ta vie dans ce sens. Merci beaucoup pour cette explication. Merci aussi à vous. Nous sommes aussi arrivés à la fin de notre émission.